Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo un petit peu particulière puisque je vais revenir sur ce qu'on a fait cette année. Voilà, je voulais vous remercier et puis on va faire le don. J'avais promis de faire un don avec l'argent de la chaîne. On va regarder comment je l'ai fait, le montant du don et puis on va revenir sur deux, trois choses sur l'évolution de la chaîne. C'est parti. Allez, je te partage tout de suite mon écran. Donc ça, c'est le portefeuille d'investissement de la chaîne YouTube. Donc tout ce qui va être revenu des pubs, abonnement des membres, toutes ces choses-là, eh bien, je les garde pas pour moi. Je les investis sur un compte titre pour tester le courtier Trade Republic. Donc une fois de plus, j'ai pas d'affiliation avec aucun courtier hein, d'ailleurs, ni aucune plateforme. Donc voilà, c'est totalement neutre. Et je voulais tester ce courtier-là. Je voulais un courtier séparé finalement pour ma chaîne YouTube. Et donc, voilà, je vais vous le présenter, puis on verra ensuite les dividendes et puis ce que j'ai fait des dividendes. Donc il est tout simple, il vaut environ, alors c'est 1357, mais j'avais envoyé un peu de Bitcoin. Enfin voilà, pour la petite anecdote, en gros, le bureau où je tourne mes vidéos d'habitude, là je suis pas dans mon bureau, mais où je tourne mes vidéos d'habitude, pour chauffer l'hiver, plutôt que d'avoir un chauffage électrique, eh bien j'ai un ordinateur qui mine du Bitcoin, et puis voilà, donc ça fait chauffer l'ordinateur, et l'ordinateur me chauffe ma pièce et puis ça génère un peu de Bitcoin. Voilà, donc là j'ai un petit peu ici et puis je vais le renvoyer. Il y a rien de, pas de quoi se faire séquestrer ou kidnapper actuellement. On est bien d'accord avec tout ce qui se passe, qui suivent un peu l'actualité. C'est pas pour 15 balles que je vais me faire séquestrer. Hein. Donc voilà, il est composé de cette façon-là. J'ai 58% d'un ETF tout simplement All Country World Index. Donc c'est tout le marché global, les grosses capis jusqu'aux petites capitalisations, les marchés émergents, les marchés développés, enfin voilà, tout le marché en gros. Et puis j'essaie de prendre la performance du marché. Après on a Total Energy, on a un ETF Nasdaq 100 Covered Call, donc ça c'est plutôt pour du rendement, à peu près 7-8% de rendement. On a un petit peu de Autoliner, j'avais dessus, un peu de ABC Arbitrage, Bank of Nova Scotia, Hermès, LVMH, Interparfums, et puis là, c'est un ETF que j'ai rentré le mois dernier, un Global Equity, c'est un ETF, en gros, il y a 200 actions mondiales, puis ça vous fait du rendement mensuel. Puis la dernière position, c'est le Bitcoin, mais on va pas la prendre en compte. Voilà, au niveau de la taille des actifs, on voit ici, c'est toujours forcément, j'ai 72 parts de cet ETF-là, qui me génère 37 € de plus-value. On a, normalement, on doit pouvoir les voir en pourcentage de gain. Alors, si je vais sur épargne, je crois, je viens pas souvent sur ce courtier-là, je le laisse un peu faire sa vie. Voilà, donc on a 4,87% de gain ici. Total, on arrive à 25%, oui, quand même sur Total. 25% de gain. Nos accents, je suis à moins 9,6%, mais je reçois sur 102 €, je reçois entre 60 et 70 centimes par mois, donc sur quasiment un an. Ouais, j'ai récupéré 7-8 € déjà, donc je dois pas être loin de l'équilibre. Je suis à moins 10 €, mais je dois pas être loin de l'équilibre dessus. Autoliner, on a plus 5%. ABC Arbitrage, j'étais bien dans le vert. Puis aussi, sur 200, on est à moins 6, je garde. Bank of Nova Scotia, on est à plus 26. Il y a Hermès, LVMH, Interparfums qui sont dans le rouge. Donc pour le moment, oui, je les laisse. Hein, c'est toute petite position. Et celui-ci, je vais le faire aussi grossir régulièrement, mais je vais garder au moins, en termes de répartition, je vais rester au moins entre 70 et 80% sur un ETF All Country World. Et après, je vais prendre le reste en action, une vingtaine de pourcents, on va dire, en action de mon choix, soit en tendance, soit plutôt sur du long terme. On va voir ça. Et donc ce petit portefeuille, où ça revient finalement quand vous tapez une pub ou une chose comme ça, ça rémunère un petit peu la chaîne. Il vaut environ 1340 € et il génère en revenu annuel 46 € actuellement, une cinquantaine d'euros. Et donc ces 50 € là, comme je vous avais dit, je vais les verser chaque année à une association. Donc là, cette année, j'ai choisi l'association Rêve de Clown qui va voir des enfants dans les hôpitaux. Et 10 € de dons, c'est un enfant visité à l'hôpital. Donc là, j'ai versé 50 € qui permet d'aller voir grâce finalement à cette chaîne YouTube, vous progressez dans vos investissements. Moi, ça permet de me rémunérer un peu, donc un peu, hein, parce que vu le temps passé sur cette chaîne YouTube, faut pas le faire pour l'argent, clairement, mais je le fais par passion. Et puis bon, s'il y a un petit peu d'argent, eh bien tant mieux, c'est un plus. Et puis merci une fois de plus à tous ceux qui soutiennent, parce que les pubs, tout ça, la chaîne, enfin YouTube en ce moment, si vous voulez, il faut aller vers du sensationnel, c'est-à-dire des shorts, des trucs rapides. Vous voyez, il y a beaucoup de... Les shorts, c'est les toutes petites vidéos en format vertical. Mais
Ils mettent de moins en moins en avant les vidéos longues, un petit peu comme je le fais. Je le vois au niveau de ce qu'on appelle les impressions, le nombre de fois où mes vidéos sont présentées aux gens. Avant, je devais avoir, 20 000 fois où c'était passé devant les yeux des gens et là, mes vidéos, non, elles doivent faire 4 000 5 000 fois, vous voyez? Donc c'est plus mis en avant, c'est les shorts et on voit beaucoup, beaucoup de shorts, mais je pense que pour faire passer un message en 3 minutes, mis à part dire, enfin: «Ah l'or, le bitcoin s'écroule», voilà, enfin des trucs de panique pour faire cliquer les gens. Moi ça m'intéresse pas, donc voilà, le fait d'avoir des membres qui soutiennent la chaîne là pour 1,99 €, bah, ça aide énormément. Voilà, pour être honnête, ça me rapporte à peu près 100 €, entre 90 et 100 € actuellement bah, les membres de la chaîne par mois et les pubs 20 €. Ouais, donc il y a largement plus du fait de votre soutien, que du fait des pubs, sur la chaîne YouTube, hein, voilà. Donc merci à tous ceux qui me soutiennent depuis bientôt 1 an certains déjà, donc merci à tous. Bah, et je reviens sur Rêve de clown, j'ai fait ici le paiement aujourd'hui, là, ouais, 13,02 Rêve de clown 50 €, c'est un don, bah, j'ai enlevé mon nom bien sûr, mais Pascal. Voilà, donc là c'est parti, Rêve de clown, donc voilà, du fait de vos petits 1,99 € qui viennent tous les mois, ça vous permet de suivre les portefeuilles, de suivre l'évolution, vous aussi d'évoluer. Comme ça, vous évoluez dans votre façon d'investir, ça me rémunère un peu et en plus on verse à une association. Donc voilà, tout le monde est bénéficiaire là-dedans. Donc merci à tous et puis voilà, ça va permettre, voilà vos petits dons aussi de faire, bah, d'aller voir 5 enfants à l'hôpital. Voilà, ça me tenait à cœur et peut-être que dans l'année prochaine, s'il y a un membre, voilà, je fais de temps en temps l'appel, hein, s'il y a un membre qui, soutient une association, à bout de bras, à but non caritatif, voilà, bah, écoute, on peut peut-être, voilà, faire quelque chose l'année prochaine. Si la chaîne continue à se développer, on va toujours faire du rendement derrière, aller, faire un petit don, voilà, ce serait aussi quelque chose qui permettrait à tout le monde, vous voyez, de progresser. Faire un don à une association d'un abonné ou d'un membre de la chaîne, ça pourrait être le top. Donc voilà en gros pour le portefeuille de la chaîne. Pour le don, je voulais vous remercier et puis maintenant on va parler un peu de l'évolution de la chaîne. Alors, il faut savoir aussi que, enfin, ce que j'ai bien aimé, c'est que j'ai vos retours, certains, par mail et tout ça, enfin certains que j'ai eu en visio aussi, j'ai eu des visios avec, certains d'entre vous. Bah, du fait que, bah, voilà, vous aviez certains ont passé plusieurs années dans le rouge et puis ils ont fait une année dans le vert l'année dernière en commençant à suivre la chaîne, en modifiant leur stratégie d'investissement. Des gens qui progressent, qui évoluent, qui investissent maintenant dans la tendance plutôt que d'acheter des couteaux qui tombent. Modifier, ne pas hésiter, quand ça va pas dans leur sens, à couper la position avant d'avoir trop de pertes, puis laisser filer plus les gains. Voilà, il y a tout un travail qui est fait, donc moi, le travail que je fais pour vous fournir des choses, hem pas du 8-10 par an, mais ça permet derrière de vous donner une méthode, toujours de me dire: «Qu'est-ce que j'aurais bien aimé voir quand moi j'ai commencé, à investir avec mes 500 premiers euros?» Aujourd'hui, voilà, je suis passé entre le 1er janvier et aujourd'hui de 157 000 €, ouais, je suis parti de 500 €, 157 000 à, 168 000 €, ouais, donc quasiment 169 000, donc vous voyez, il y a une progression de 12 000 €, sur ma stratégie, pourtant c'est une stratégie, il y a un peu de croissance, mais elle est quand même plutôt basée sur le rendement, des trucs un peu cool, un peu de vieux, j'ai toujours un portefeuille de vieux, mais voilà, il a éclaté le Nasdaq, en ce début d'année. Les années d'euphorie, certes, il fait moins bien, mais j'ai toujours le rendement. Des années comme ça, on va plutôt sur des choses défensives, bah, il part à la hausse, comme pas possible. Les années de baisse des marchés, eh bien, il va toujours fournir du rendement et puis les années de krach, eh bien, on en profitera, pour augmenter justement ce rendement-là et améliorer la stratégie. Voilà, en gros, c'est plutôt un portefeuille, je trouve, qui peut fonctionner dans tous les sens, qui peut rassurer en phase de baisse, qui en phase de hausse quand même prend du gain et du rendement. Quand c'est stable, vous avez le rendement, donc vous développez votre capital ou vous profitez de vos dividendes, voilà. C'est une stratégie qui est plutôt, je trouve, pas mal, assez sécuritaire. Bien sûr, on peut perdre de l'argent, hein, voilà, en prenant des mauvaises décisions, ça peut arriver. Mais c'est une stratégie, je trouve, qui fonctionne, plutôt bien. Voilà, donc avec les années, j'ai travaillé ma stratégie, enfin qui me correspond à moi et je vous la partage, savoir si après derrière, ça vous intéresse. Et donc pour l'évolution de la chaîne sur 2026-2027, on va se projeter un peu puisqu'on est quand même passé, je pensais pas qu'on serait autant. J'ai créé la chaîne en juillet 2024, donc vous voyez, ça fait un peu plus d'1 an et demi. On est déjà à bientôt 3 300 abonnés. On a une centaine de membres, qui participent à 1,99 €. Donc voilà, on a fait, les vidéos, je fais des vidéos pour tous les abonnés. Pour les membres, je fais des vidéos un peu plus détaillées. Pour le monde, on a fait des lives avec les membres qui puissent poser des questions sur leurs actions avec une centaine de personnes. Ça passe, je pense que jusqu'à 200-300 au niveau des membres.
Ça passe pour faire les lives, et que ce soit pas trop la foire. Ça marche plutôt bien. Je peux répondre aux questions de tout le monde pour le moment et puis derrière on va développer, je vais développer autre chose. C'est-à-dire que, voilà, il y a une fois de plus aucune obligation, mais dans le développement, je me dis: «Bah tiens, moi je suis parti de zéro en gros et j'étais jusqu'à la construction de mon entreprise d'investissement immobilier et marché boursier». Voilà, donc je suis parti de zéro. Après j'ai créé mes premiers comptes, mon PEA, mes comptes titres, ainsi de suite et après j'ai créé une entreprise là-dedans et cette entreprise doit prendre le relais de mon salaire. Voilà, elle commence à le faire, donc c'est plutôt pas mal, la fameuse liberté financière. Je suis quasiment arrivé au bout, à 42 ans et donc voilà, je me dis que peut-être ça peut aider des gens. Si, quelqu'un qui part de zéro, qui veut ouvrir un premier compte, mais qui a peur de faire des boulettes, qui cherche un bon courtier, qui cherche un eh bien, je peux peut-être aider à ça. Mais ça prend du temps si vous voulez. Donc tant que la chaîne elle était petite, ça allait. Maintenant quand ça commence à être un petit peu plus gros, ça me prend de plus en plus de temps. Donc ce que je vais faire, j'ai mis en place, si vous voulez, une stratégie ici avec des visios privés. Alors c'est marqué 99,99 € par mois, mais on va pas le faire par mois si vous voulez. C'est une autre souscription, vous avez accès bien sûr à tout ce qui est ambassadeur de la chaîne, mais ce sera une visio privée de 60 minutes. Alors sur les premiers qui vont faire, bien sûr on va se roder, donc je prendrai bien sûr plus d'une heure. C'est pour être 2 fois 1 heure ou 1 heure et demie selon les besoins. Et donc dans l'idée, si vous avez besoin, ceux qui sont débutants, pour ouvrir un premier compte ou faire une stratégie d'investissement, PEA, compte titre, voilà, des choses comme ça, eh bien dans l'idée, ça va être, si vous prenez ça, je vous envoie un formulaire par mail à remplir. Ensuite, vous me le renvoyez. Moi, je travaille dessus. Donc là, je vais passer 1 heure, 2 heures, 3 heures dessus en fonction de ce qu'il y a à faire. Et comme ça, quand on fait la visio, on a déjà tout un truc qui est préparé. Et puis, on gagne du temps et on est efficace dans le truc. Et après, ça permet de vous accompagner dans le développement ou dans vos premiers achats. Mais ça peut être aussi dans le développement de votre stratégie de rendement. Ah, je suis à la retraite dans 10 ans. J'aimerais bien constituer un portefeuille un petit peu plus actions, obligations, enfin à voir, hein, avec vous, hein, avec un objectif de temps. On regarde si c'est faisable, réalisable, les éventuels risques, tout ça, et on se base sur l'expérience que moi j'ai eue pour orienter. À la fin, c'est quand même vous qui appuyez sur le bouton acheter, hein. Moi, je suis pas conseiller patrimonial, hein, bien sûr, mais voilà, ça permet d'échanger et puis enfin peut-être de prendre des décisions qui soient raisonnées pour développer votre capital. Puis à la fin, ça peut être aussi quelqu'un qui a besoin de plusieurs heures pour créer sa société d'investissement, voilà, pour comment créer, comment fonctionne la fiscalité, comment se rémunérer, comment sortir un salaire, combien il faut que je sorte de salaire, combien me coûte l'entreprise. Moi, c'est une entreprise 100% autonome que j'ai fait, c'est-à-dire que comptable, c'est en ligne, tout est automatique, c'est relié directement à mon compte professionnel. Donc j'ai 2-3 clics à faire par mois. Mon compte titre, il est en pilote auto, il fait tout seul quasiment, relié pareil à mon compte pro. Voilà, le but c'était de ne pas être tributaire de mes investissements quand j'aurai envie d'être tranquille. Voilà, donc on peut aller de zéro jusqu'à vraiment la création et le pilotage de la société. Donc je me dis peut-être que si ça intéresse personne, ça intéresse personne, mais voilà, au moins c'est disponible. Et voilà, le but c'est ça. Je vous envoie par mail un questionnaire, vous me renvoyez le questionnaire. Après, je vous envoie un truc sur Calendly, c'est un truc de Google, avec tous les créneaux disponibles. On réserve un créneau et puis on se fait une petite visio tranquillou d'une heure et demie. J'ai mis 1 heure, hein, mais s'il y a besoin d'une heure et demie, on prendra 1 heure et demie, hein. Voilà, il y a pas de truc comme ça. Et après, sur 2026-2027, en fonction des conditions de marché, je pense que je créerai un portefeuille où on prendra une stratégie de tendance. Et on se servira de l'indicateur de tendance, du screener de tendance que j'ai fourni aux membres. Je vous ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs, ceux qui veulent rejoindre les membres pour avoir tous ces outils-là. Et en se basant sur ces outils-là, on créera un portefeuille d'une une vingtaine de valeurs à peu près. Et puis on achètera en tendance et on sortira en fin de tendance et on re-rentrera ainsi de suite en s'imitant à 20 valeurs à peu près de bonne qualité avec une belle tendance. Et puis on essaiera de faire fructifier un portefeuille. Alors, ce sera pas un portefeuille de 100 000 euros. Je veux que ça reste à peu près, vous voyez, dans ce qu'on a à peu près dans la moyenne des membres de la chaîne. Je pense que si on fait un portefeuille entre 5 et 10 000 euros, ça parlera à une grande partie des abonnés, des membres de la chaîne. Et puis, on essaiera de faire fructifier ça avec des chiffres concrets, avec des vrais achats, des vraies ventes. On se fera des sessions live là-dessus. Voilà, j'achète ça, je revends ça. Pourquoi je le fais, comment je le fais. Et puis, ça permet de développer aussi vous votre façon de faire. Donc voilà, on a un petit peu tout. Voilà, le côté aide de la chaîne, le côté don, le côté après développement, vous personnel avec moi, et puis derrière un système de portefeuille, je pense, de tendance qu'on mettra en place. Donc voilà pour cette vidéo.
un petit peu, particulière. Voilà, je voulais, une fois de plus, vous remercier tous. Merci aux membres, merci à tous ceux qui nous rejoignent chaque semaine. J'espère que vous trouvez votre bonheur dans toutes les vidéos membres. Je pense que oui, puisqu'il y a beaucoup plus de personnes qui rentrent que de personnes qui partent. Voilà, vous pouvez aussi rester un mois, hein. Si vous voulez rester, 1 mois, bah, vous restez un mois, il y a pas de souci. Je vous enverrai quand même tous les screeners de tendance, que j'ai sortis là, les indicateurs de tendance, voilà. Il y a pas d'idée d'enrichissement personnel derrière. C'est juste pour un petit peu récompenser le travail, parce que ça prend beaucoup de temps de faire toutes ces choses-là. Voilà, si vous voulez, je vous envoie quand même les indicateurs de tendance, même si vous restez un mois. Voilà, c'est le principe, c'est de participer. Et puis, bah, si vous regardez juste les vidéos, vous regardez juste les vidéos. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci à tous pour les commentaires, les likes. Bien que YouTube ne mette plus trop en avant ce genre de vidéos, je pense que c'est important de garder ce format-là. Quitte à ce qu'on ait moins de vues, quitte à ce qu'on ait moins de développement, c'est pas grave. C'est important de garder des formats longs pour bien comprendre, pour bien expliquer. Et puis le but, c'est qu'aussi vous arriviez à vous améliorer. Donc merci à tous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Salut!